Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Et je souhaite, moi, que l'acquisition de la nationalité française ne puisse plus être automatique. Parce que le droit du sol, qui pouvait avoir du sens il y a de cela un siècle ou plusieurs décennies, n'a plus de sens dans un monde à 8 milliards d'individus. Le Rassemblement national de Marine Le Pen gagne en France et les Africains de France sont en larmes. On dit désormais que la France aux Français, les Africains se fâchent. N'est-ce pas finalement ce que nous avons toujours voulu? La France aux Français et l'Afrique aux Africains. Qu'est-ce qui peut donc expliquer ces pleurs du mbolé enregistrés partout par les Africains depuis l'annonce de la victoire au premier tour des législatives du Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella? Finalement, l'adage qui dit tout le temps que le morceau de bois aura beau durer dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Oui, on a beau être en France, parler comme les Français, mais on ne sera jamais français plus que les Français. Il est donc temps qu'on le rappelle à tous nos frères africains qui se perdent très souvent en conjecture. L'heure est grave pour nos amis et nos frères qui avaient plié nos bagages, nous narguant à travers les vols Air France qui peut-être, s'ils n'ont pas de chance, connaîtront bientôt des billets retour par bateau dans leurs pays respectifs. Ce n'est pas ce qu'on leur souhaite, mais malheureusement, c'est ce qui se dessine au regard du programme politique sur l'immigration du Rassemblement national de Marine Le Pen, qui est décidé à envoyer Jordan Bardella à Matignon comme Premier ministre. Le président du Rassemblement national a déjà annoncé que dès son arrivée à Matignon, sa première mesure sera de rassembler les bateaux et de mettre tous les sans-papiers à destination de l'Afrique. Premier ministre, dans quelques jours, je serai le Premier ministre d'une France qui ne peut plus prendre sa part en matière d'immigration. Je réduirai drastiquement les flux migratoires et je ferai voter, c'est vrai, une loi d'urgence. D'autres dispositifs viendront, mais qui, dans un premier temps, permettront la suppression du droit du sol, la reprise en main, évidemment, et le contrôle de nos frontières. Je souhaite aussi qu'on ne puisse plus, quand on est un étranger en situation irrégulière, bénéficier de la gratuité des soins. Depuis qu'il a dit ça, tous les sans-papiers africains sont aux abois. Une personne de couleur, j'ai l'impression de me sentir directement visé par les résultats du Front National, quoi. Et alors que je suis français, j'ai l'impression de me sentir rejeté de mon propre pays. Donc ouais, très énervé, triste, sidéré. Il savait pourtant que sa politique de l'immigration était rude et il avait pour cible les Africains et les Arabes. Est-ce qu'il faut donc qu'on vous explique encore ou vous attendez seulement qu'on vous fasse honte? Revenez chez vous, l'Afrique, votre berceau de l'humanité. N'ayez pas honte de retrouver votre continent que de vous faire malmener alors que vous avez le chez vous. Et quand on disait à certains de faire attention que être immigré ne veut pas forcément dire qu'on est devenu activiste. Eux qui ont passé le temps à jeter l'anathème sur les dirigeants de leur pays d'origine. Tous les jours, on vous parle que la France est un pays de l'Europe de l'Ouest et elle le restera ainsi. On vous a dit d'aller faire des études, d'apprendre des métiers, de nous ramener la technologie pour venir aider vos pays. Voilà donc que les pleurs du mbolé ont commencé depuis hier. Nos réseaux sociaux souffrent. La victoire du Rassemblement national au premier tour laisse beaucoup d'Africains dans la désolation. Ils se sentent en danger. Mais la question qui vient toute seule, mais de quel danger parlez-vous? Alors quand on vous disait, ne devenez pas des pourfendeurs des régimes de vos pays respectifs, vous direz donc quoi maintenant? Voilà Marine Le Pen qui arrive avec ses bateaux. Macron a fait de son mieux, mais cette fois, il ne pourra rien pour vous. Quand vous serez dans des bateaux en chemin de retour dans votre belle Afrique, ne pleurez pas. Dites-vous seulement que c'est la délivrance. Nous-mêmes, nous ne sommes pas contents de vous revoir. Venir discuter les maniocs, la tchéké, l'auto, les terrains avec nous, alors qu'on vous pensait parti. Nous dirons donc à nos chefs d'État, même si vos enfants ont passé le temps à vous insulter, acceptez-les et accueillez-les comme des fils prodiges, qui ont compris que le monde peut changer à tout moment. Paul Biya, Ouattara, Oligui Nguema, Touadéra, Ramaphosa sont là, ils vous accueilleront en bon père, sans rancune. Et quand on dit tout le temps que les vieux voient étant assis ce que les jeunes ne peuvent voir, même étant debout. À peine à Matignon, ils vont charger les bateaux à Avignon et chacun ramassera ses pantalons et comme un peloton pour retrouver des bateaux et vous serez parqués dedans comme des saucissons. Tant pis pour ceux qui avaient déjà changé de tonalité, ceux qui ne savaient plus comment s'appelle leur quartier, ceux qui venaient avec des parfums de défunts pour nous offrir comme cadeau. Rassurez-vous, nous vous pardonnons. Si Paris ne veut plus de vous, Bamako, Ouagadougou, Libreville, Yaoundé, Abidjan, N'Djamena, Brazzaville ou encore Kinshasa voudront toujours de vous parce que vous êtes des enfants de l'Afrique et l'Afrique ne renie pas ses enfants. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non.